son menton plié en deux, comme une paire de fesses délicatement posées sur un col de dentelle. Son front jaune trop verni et son petit air de chef-d'œuvre. Il m'avait tout de suite agacé. Et père premier. Je traversais la salle du Grand Conseil, toute sculptée, toute dorée, magnifique comme le reste, comme tout le reste. Dehors, dedans, en haut, en bas, partout, l'air, le ciel, les rues, les églises, les maisons, les palais, les parcs, les canaux, les pierres en bois, en marbre, magnifique, magnifique. Sans compter l'eau, qui dédouble tout ça, qui redouble le tout pour rattraper ceux à qui ça aurait pu échapper, ceux qui tenteraient de s'échapper de la magnifique beauté dont il le cite. L'eau la leur rebalança. À Venise, avec la flotte, tout est magnifique de fois. On n'y coupe pas. Je m'approchais de lui comme les autres, ému devant la perfection, la bouche entr'ouverte, admirative, l'œil agrandi par son élégance. J'avançais, manquant ma haine. Il ne m'oublie pas. Ni lui, ni ses sublimes copains, ni la place Saint-Marc, ni le Rialto, ni la Fénice, les pigeons, la Tortoria Pesaro, le palais Balbi, ni les rats qui ici finissent par être séduisants, tant ils sont pollués par le charme des vierges à l'enfant qui bordent partout les égouts. Ma main ne tremblait pas du tout. J'avais tout de même mis un gant par précaution. Elle aurait pu succomber à la douceur de son regard, fondre, s'amollir, irradiée par la fraîche beauté. Mais je lui avais mis une combinaison de plomb. Elle ne tremblait pas, au contraire, elle lui a fait « Vas-y !» D'un seul coup, je lui fiche mon hasard sous l'œil, poussant vers le bas, je lui ai découpé la joue, puis le cou, puis j'ai recommencé vers les nez que j'ai troussé vers la mer. Tailladé en Véronèse à 3 heures de l'après-midi, en plein cœur du grand palais des hommes. Le voir se fendre, se casser, se cornir comme on dit avant. Quel délice! Quel air pur soudain! Parce que Georges, il avait juste un élan. Une chaleur des reins, pas plus. Seulement, dans cette confiture de splendeur, ça vous apparaît comme de l'amour. Mais vous savez, le cœur mis en apesanteur par le charme toxique des mosaïques, tandis que la perfide sonorité des campaniles à la tombée du jour transforme petit à petit ce type si effrayant qui vous tient la main en quelque chose de proche de l'hiver. Sans compter les gondoles. Ah, les gondoles, je les ai toutes coulées. Les gondoles dont la danse imbécile vous multiplie tout à fait anormalement le sentiment parce qu'il était insignifiant. Georges, oui, vraiment, médiocre piteux quelconque. Oh, et ces enjôlants stucs qui lui donnaient un sourire si doux. Ah, voyez-moi, ils sont giclés. Serré. Et très vite, le temps de séduire, de tromper, de m'avoir à nouveau. Tu es Georges. Bien sûr, mais c'est facile. À notre retour d'Italie, on va quitter pour cette femme rousse qui ressemblait en dindon. J'ai hésité. J'ai même acheté un revolver. Bon! Une
une balle en dessous de ses deux gros sourcils noirs. En 10 secondes, tout était réglé. Mais, finalement, j'ai opté pour le massacre de Denis. C'était elle, la garce. Le poison. Parce qu'au grand tas qu'elle avait de bizarre dans le fond. J'ai pris le train à Maurice. Jeudi matin, le délicieux hôtel d'Amérique, dont la grâce vénéneuse avait pendant 3 nuits donné à Georges les traits de l'homme de ma vie, finissait de s'enfoncer dans la plage. Venise était rasée. Aujourd'hui, il ne reste plus que la lagune et la mer. Pourtant, soyez tout de même prudents. Il y a des personnes. On dit qu'il y a encore un risque de charme dans la région. Pendant au moins 30 ans. The one swimming on for so very long, she couldn't remember